Comment on fait pour se procurer des crypto-monnaies en Afrique juste avec son smartphone? Bonjour la famille, bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Alors si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur une question qui revient très souvent. Comment obtenir des crypto-monnaies en Afrique? Comment acheter et comment retirer des crypto-monnaies? Donc la première chose à savoir, c'est que déjà, il faut avoir un portefeuille électronique. C'est la première chose. Parce que c'est dans le portefeuille électronique que vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies, recevoir vos crypto-monnaies ou les envoyer. Et donc, il y a plusieurs types de portefeuilles. Il y a par exemple Trust Wallet, il y a Blockchain et il y a Binance. Ça, ce sont les trois que je conseille pour les personnes qui viennent de commencer dans les crypto-monnaies. Mais plus principalement Trust Wallet. Donc, c'est sur Trust Wallet aujourd'hui que nous allons travailler. Donc, on va se retrouver sur mon téléphone pour que je vous montre tout ça de façon pratique et vous pourrez juste suivre le fil de la vidéo avec votre téléphone pour comprendre. Alors, nous voici sur l'interface du téléphone. La première chose qu'on va faire, c'est aller télécharger Trust Wallet. Trust Wallet, c'est l'application qui va nous permettre de stocker nos crypto-monnaies. Donc, on va aller sur Play Store. Et sur Play Store, on va directement taper Trust Wallet. Et c'est directement la première application qui va apparaître. On va écrire Trust Wallet. Trust Wallet. Et on valide. Donc Trust Wallet, c'est cette application-là. C'est celle-là qui va nous permettre de stocker nos crypto-monnaies, d'acheter, de recevoir, etc. Donc on se retrouve une fois l'application installée. Alors une fois que vous avez téléchargé Trust Wallet, vous arrivez sur Trust Wallet, vous cliquez dessus. Une fois que c'est bon, vous allez voir clé privée et sécurisée. Ensuite, vous pouvez un peu lire tout ce qu'il y a, tous les actifs au même endroit, c'est-à-dire que dans Trust Wallet, il y a plusieurs crypto-monnaies différentes. Et donc, c'est assez varié, mais il n'y a pas toutes les crypto-monnaies, mais il y a vraiment la majorité. Échanger vos actifs, c'est-à-dire que vous pouvez échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies dans Trust Wallet. Donc, une fois que c'est vu, vous allez venir cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Donc, ici, vous allez simplement cocher la case et continuer. Maintenant, vous avez ces 12 mots-là. Alors ces 12 mots-là, c'est ce qu'on appelle une clé privée. Ce sont ces mots-là qui vont vous permettre de récupérer votre portefeuille si jamais vous perdez votre téléphone ou simplement si vous changez de téléphone. Donc du coup, il faut vraiment les sécuriser parce que si quelqu'un de mal intentionné a accès à ces mots-là, il peut pirater votre compte. Donc il peut utiliser ces mots-là pour entrer dans votre compte et vous voler des fonds. Donc cette clé privée-là, c'est vraiment très important que vous la sécurisez bien. Donc ce que je vous conseille d'abord, c'est que pour créer votre portefeuille, vous prenez une feuille et un stylo et vous notez tous ces mots-clés-là dans l'ordre surtout, parce que si vous vous trompez d'ordre des mots ou bien si vous vous trompez sur une lettre, ça va passer. Donc il faut vraiment que vous soyez rigoureux lorsque vous allez rédiger ces mots-là sur une feuille dans l'ordre. Une fois que c'est rédigé, vous mettez ça quelque part et vous copiez également ces mots-là. Vous faites un copier-coller et vous allez coller ça dans votre email à la partie brouillon. Pour que si jamais vous perdez votre téléphone, il vous suffira simplement de rentrer dans votre email pour pouvoir récupérer vos 12 mots et restaurer votre compte Trust Wallet. Donc vous voyez que même ici en bas c'est écrit ne partagez jamais la phrase de récupération avec qui que ce soit, stockez-la en toute sécurité. Donc vraiment c'est très important que vous stockez cette clé-là en sécurité pour ne pas perdre votre compte. Donc à partir de là on va copier. Une fois que ces mots sont copiés, on va aller sur continuer. Et donc là maintenant il va falloir mettre les mots dans l'ordre. Vraiment il faut que ce soit en ordre comme ça. Et ensuite vous cliquez sur terminer. Et vous allez accéder à votre portefeuille. Donc, il faut bien vous assurer d'avoir copié votre clé privée, de l'avoir mise en sécurité dans votre email et sur une feuille. Et une fois que vous êtes là, c'est bon, c'est super.
Alors à partir de là, vous aurez ces quatre crypto-monnaies-là, le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le Smart Chain. Et si vous voulez ajouter une autre crypto-monnaie, vous allez cliquer en haut où il y a les deux points là, et rechercher un jeton. À partir de là, vous pourrez chercher le Tron par exemple. Et si cette crypto n'est pas activée, vous allez simplement cliquer là. Et si vous revenez sur l'écran, voilà, le Tron réapparaît ici. Donc c'est comme ça que vous allez simplement pouvoir mettre une crypto-monnaie qui n'est pas déjà présente là. Maintenant, pour envoyer une crypto-monnaie, vous allez cliquer sur envoyer. Et à partir de là, on va vous demander de chercher la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Mais si la crypto-monnaie que vous voulez envoyer fait déjà partie de celles qui sont là, vous allez simplement cliquer sur celle-ci. Donc ici, on a Bitcoin. On va cliquer là et ensuite, il y a envoyer ici, recevoir et copier. Pour envoyer les crypto-monnaies, c'est si vous avez un solde de compte, vous allez envoyer. Et ensuite, la personne va vous envoyer son adresse. C'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est justement lorsqu'on vient à copier, ça, c'est venu copier une adresse. Cette adresse-là, si on vient à envoyer, on colle, voilà une adresse. Ça, c'est une adresse Bitcoin. Donc, tout à l'heure, on avait une clé privée. Là, nous avons une clé publique. Donc, c'est cette clé-là qui va vous permettre d'avoir une identité sur la blockchain. Parce que justement, ici, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, votre prénom ou autre. La blockchain va vous identifier simplement en fonction de votre adresse. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est vraiment anonyme parce que il n'y a pas besoin que vous mettiez votre nom, votre prénom. Votre adresse vous sert votre adresse et votre identité. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer du Bitcoin à quelqu'un, la personne va vous envoyer son adresse par WhatsApp, par exemple. Vous allez la copier et la coller ici. Ensuite, vous allez rentrer là le montant que vous voulez envoyer. Admettons qu'on va envoyer, bon, on peut changer ici en dollars. Parce que là, la valeur est en BTC. On va cliquer sur BTC et là, on a la valeur en dollars. Et donc, la valeur en dollars ici, on peut mettre par exemple, si on veut envoyer 10 dollars, voilà, on met 10 dollars et on appuie sur continuer. Voilà, à partir de là, on va pouvoir envoyer du Bitcoin. Et si vous voyez bien, il n'y a pas de frais. Zéro frais. C'est la particularité des crypto-monnaies. Vous pouvez envoyer une grosse somme ou une petite somme sans frais. Il y a des fois où il y a des frais, mais les frais, en fait, ça varie en fonction de l'état du réseau. Si le réseau, il est saturé ou pas. Donc ici, vu qu'il n'y a pas de sous dans le compte, on ne peut pas envoyer. Mais lorsque vous avez des sous dans le compte, la transaction se fait en quelques secondes. Pas en quelques heures, mais en quelques secondes. Maintenant, si vous voulez recevoir, par contre, vous allez simplement copier. Et en copiant, ou alors vous venez sur recevoir. Et sur recevoir, vous avez votre QR code ou alors vous avez votre adresse. Donc vous pouvez copier votre adresse ou alors envoyer le QR code à la personne qui veut vous envoyer des crypto-monnaies. Le QR code, comment il fonctionne? Si vous venez par exemple sur envoyer, vous allez également avoir un endroit où vous pouvez scanner un code. Donc à côté de coller là, vous allez cliquer là et il y a un QR code. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est autoriser l'application Trustwallet à prendre des photos. Donc là, en fait, c'est pour scanner le QR code si la personne vous envoie un QR code. Donc c'est pareil, vous aussi, vous pouvez envoyer un QR code à quelqu'un pour que la personne puisse vous envoyer des cryptos, tout comme une personne peut vous envoyer le QR code pour qu'elle reçoive la crypto. Donc voici pour ce qui est de recevoir et envoyer, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez envoyer, vous cliquez sur envoyer, recevoir, vous cliquez sur recevoir. Et les transactions se font en quelques secondes. Maintenant, si vous voulez acheter des crypto-monnaies, pour acheter des crypto-monnaies, il y a la possibilité d'acheter par carte Visa. Mais pour ça, on se retrouve directement sur mon écran. Donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies en Afrique, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, vous pouvez passer par une carte Visa. C'est-à-dire que via la carte Visa, dans Trust Wallet, il y a un endroit où c'est écrit acheter. Ou alors, si vous voulez acheter du Bitcoin, par exemple, vous cliquez sur Bitcoin. Ensuite, tout en haut, vous allez voir un endroit où c'est écrit acheter. Lorsque vous cliquez sur acheter, vous aurez directement les étapes à suivre pour pouvoir acheter du Bitcoin. Et voici ces étapes-là. Alors la deuxième méthode, c'est de passer par des revendeurs, c'est-à-dire des personnes qui possèdent des crypto-monnaies et qui les vendent. Vous pouvez les contacter simplement. Il y a des numéros que je vais vous laisser en barre de description ou alors un lien WhatsApp. Donc vous contactez le vendeur et vous lui faites comprendre que vous voulez un certain nombre de crypto-monnaies. Donc je vous fais comprendre un peu comment ça se passe. En fait, c'est en fonction des dollars. Ici au Gabon par exemple ou bien dans d'autres pays, la vente se fait en fonction des dollars. Ou alors sur certaines plateformes, c'est possible de le faire en francs CFA. Mais généralement, pour que ce soit plus simple d'effectuer les calculs et les paiements, c'est en dollars que ça se passe. Donc on va dire par exemple qu'un dollar est égal à 700 ou 600 et quelques.
Et c'est en fonction de ça que vous allez demander le nombre de dollars que vous voulez. Donc si par exemple vous voulez 10 dollars et qu'un dollar est égal à 700, vous allez faire 700 fois 10. Vous allez voir que 10 dollars, ça vous fera 7000. Maintenant, après, il y aura des frais. En tout cas, chaque opérateur a des frais de transaction. Alors à partir de là, une fois que la transaction est effectuée, la personne a reçu les sous, elle va vous envoyer automatiquement les crypto-monnaies dans votre portefeuille après que vous lui envoyez votre adresse, donc votre clé publique. Maintenant, si vous voulez retirer des crypto-monnaies, c'est le même principe mais de façon inverse. Vous voyez un revendeur et vous lui dites que vous voulez retirer vos crypto-monnaies. Et donc, ce que vous allez faire, c'est simplement lui demander son adresse à lui. Et ensuite, vous allez lui envoyer des crypto-monnaies et lui, il va vous envoyer l'argent liquide via votre moyen de paiement en fonction de votre pays. Donc, c'est simplement ça. Vous contactez les revendeurs, je vais vous mettre les liens en description. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et maintenant, si vous voulez retirer également sur des plateformes, il y a aussi des plateformes qui permettent de retirer de l'argent directement via une carte Visa comme Binance. Mais je ferai des vidéos sur Binance prochainement. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. J'espère vous avoir aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Peace.